Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour vous parler des parfums orientaux. J'ai 4 parfums dans cette vidéo à vous présenter. Ils sont genre juste incroyables. C'est parti. Juste avant de commencer, petite parenthèse, ma pote m'a ramené ça du Japon, Heroin Make. Vous savez, c'est le démaquillant à mascara. Il se présente comme ceci. C'est la première fois que je vois, il y a une espèce de petit comb. Bon, là je mets pas trop de mascara, mais quand je remettrai du mascara waterproof, I think I'm gonna use it. C'est de la marque Kiss Me. Parenthèse fermée. On commence tout de suite par les parfums. Un Lattafa, les autres je sais pas trop c'est quelle marque. Et il y en a un de chez El Nabil. Déjà, je vais vous montrer les packaging secondaires. Donc hop, voici. Et le dernier, hop, j'ai acheté tous les parfums dans une boutique à Paris. La boutique se situe à Belleville, donc c'est dans le 20e je crois. C'est la boutique BLV Shop. Mais j'ai vu qu'il y a plein de boutiques en soi qui les vendent, les parfums. C'est le plus pratique pour moi d'y aller. C'était vraiment pas cher. C'est des parfums orientaux, pas chers et qui sentent divinement bon. Je vais aussi vous parler d'autres parfums que j'ai sentis et que j'ai pas du tout aimé. J'y suis allée 2 fois, j'ai pris à chaque fois 2 parfums et 2 parfums. La première fois j'y suis allée avec une pote, elle a pris aussi des parfums. Elle qui finit d'abord ses parfums avant d'en acheter, et bah là elle en a acheté 2 pour vous dire. Je l'ai un peu engrainé. Je pense on va commencer par celui-ci. Le packaging secondaire se présente comme ceci. Je sais pas trop c'est quelle marque, mais c'est Amira Al Arab. C'est une petite bouteille de 50 ml. C'était vraiment pas cher, c'était seulement 5 €. La bouteille se présente comme ceci. C'est pas le full size, il existe également en 100 ml. Honnêtement, vous faites un peu de girl math. Acheter 50 ml, c'est beaucoup plus rentable. Déjà, c'est plus petit, c'est facile à emporter. Et en plus de ça, c'est 5 €. Sachant que le 100 ml, il est aux alentours en général de 20 €. Entre 20 et 30 €, ça dépend de où est-ce que vous l'achetez. Vous pouvez également le trouver en ligne. Les calculs sont vite faits. Enfin, une de mes potes avec qui j'y suis retournée, elle a pris la même chose alors qu'on n'aime pas trop les mêmes odeurs, mais celui-ci, on a grave kiffé toutes les deux. Et au niveau des odeurs, celle-ci, il y a un peu de raisin. Ils disent qu'il y a de l'orange, mais moi je sens pas l'orange. Il y a raisin en note de tête, ça c'est sûr. Ensuite en note de cœur, il y a, j'en suis sûre, de la rose et du jasmin. Et en note de fond, musc et ambre. Ça donne un côté un peu épicé, doux au parfum. Ça sent juste divinement bon. Si vous aimez un peu les odeurs épicées, mais pas sucrées, franchement il est juste incroyable. Je l'ai porté là récemment. Franchement on m'a un peu complimenté, donc j'aime bien. Mais j'aime bien le mélanger avec un autre parfum que je vais vous montrer juste après. J'aime bien faire des mélanges en ce moment. C'est un peu ma passion. Celui-ci, il est juste pépite. 5 € quoi. Abasourdi par les prix, c'est une dinguerie. J'ai vu aussi sur TikTok, du coup, il y a des grossistes à Aubervilliers, donc si vous êtes sur Paris, qui vendent aussi aux particuliers si vous dépassez, enfin je crois c'est si vous dépassez 100 € ou quelque chose comme ça. C'est ça, moi je fais un stock, il y a pas de problème. Je les fais découvrir à des potes. Il y a aucun souci. 100 €, je peux acheter au moins 20 parfums. T'abuses peut-être. Vous voyez, voici pour le premier. Le deuxième, c'est celui-ci. Je l'ai senti, le packaging m'a attiré parce que c'était blanc et il y avait écrit pur musc. Mon amour pour le musc, je pense qu'il est vers l'infini et l'au-delà, ok. Honnêtement, le musc, c'est toute ma vie. Genre, musc blanc, toute ma vie. J'aime trop les odeurs qui sentent le propre. Ça dépend un peu de mon mood, vous voyez. J'aime beaucoup tout ce qui est musc blanc, fleuri, bouquet frais, ou alors j'aime beaucoup tout ce qui est un peu genre vanillé mais pas trop sucré, un côté un petit peu boîte santal, ambré. J'aime bien, c'est l'un ou l'autre, ça dépend un peu de mon mood. Du coup celui-ci c'est le pur musc. Honnêtement je connais pas la marque. Celui-ci également je l'ai payé 5 €. Que vous dire, niveau prix quantité c'est plus avantageux de prendre le 50 ml. Moi honnêtement j'ai pris 50 ml parce que j'ai vu 50 ml parce que j'ai du coup plein de parfums. J'ai vu qu'il existait également en 100 ml et le 100 ml était à 20 €, 19,99 €. Genre que celui-ci, je l'ai payé 5 € pour 50 ml. Je pense que je continuerai à acheter des 50 ml du coup. Voici la bouteille. Donc c'est vraiment comme l'autre, c'est assez simple. Vous avez juste l'étiquette devant qui change et le jus, la couleur du jus. Celui-ci il est transparent, celui-ci il est un peu genre doré. Oh my gosh. Alors lui, si vous aimez le musc, sentir le propre, c'est celui-ci qu'il vous faut. Typiquement musc, un poil vanillé et musc blanc. Note de tête musc, note de cœur vanille et une note de fond musc blanc. Mais ça sent vraiment genre le musc, mais très clean. Vous portez ça, c'est des compliments assurés, genre en mode vous sentez bon. C'est genre le linge propre en gros. Ah j'aime tellement. Et ce que j'aime bien faire, mettre ça en base, ajouter celui-ci par-dessus. Ça fait un peu plus de musc, ça fait un côté un peu plus propre, plus propre, clean, genre en mode linge propre, plus base, musc, et ensuite ça par-dessus, le côté un peu épicé de l'ambre qui vient se mélanger au musc. Ce combo là, insane. On m'a dit que je sentais bon quand je portais ce petit combo là.
Ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut avoir. C'est un parfum que j'avais pris la première fois quand j'y suis allée. Le Musc Blanc de chez El Nabil. Celui-ci, il est pas cher aussi. Il m'a coûté 15 € pour 65 ml. Je l'aime énormément. J'aimerais bien me pencher plus sur les parfums. Je connaissais pas du tout. En fait, toutes les marques ici, je ne les connaissais pas. Celui-ci, du coup, évidemment, dès que je vois musc quelque part dans un parfum, je suis obligée de le prendre et de le sentir, s'il vous plaît. Pareil, c'est un parfum au musc. Voici la bouteille. J'aime bien la bouteille aussi. Elle est très genre clean. Elle est simple. Celui-ci, il est musqué, mais un peu fleuri aussi. Et j'aime trop. Même en sortant de la douche, j'aime trop le pulvériser sur moi. Lui ou le pur musc que je vous ai montré précédemment. Les deux en sortant de douche. Ah, ça me fait trop du bien. Niveau odeur, ça sent le propre. Je peux pas mieux décrire le parfum que ça. C'est genre vraiment, vous voyez le linge propre qui sort de la machine à laver? Bah ça sent ça. Il est plus frais que l'autre dans le sens où il y a un peu de fleurs. Celui-ci en note de tête, il y a de l'ylang ylang, il y a du lys, basilic aussi, mais je sens pas trop le basilic. Moi je sais plus les fleurs blanches. Et il y a du galbanum, mais je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça doit être une fleur. Note de cœur, il y a du jasmin, de la rose, de l'iris et un peu de pêche. Je ne sens pas la pêche encore une fois. Il y a de la rose. Moi je fais attention, j'aime bien la rose en note de cœur en général et ou note de tête, mais en petite touche où je la sens quasiment pas en fait. C'est juste pour apporter le côté un peu fleuri, frais au parfum. Là j'aime bien, mais si ça sent trop la rose, c'est no way. J'aime pas du tout ça, genre la rose un peu mémérisante là. J'aime pas ça. Note de fond, il y a un peu de vanille, musc blanc, la base, j'ai envie de vous dire. Il y a de l'ambre, des notes boisées et un peu de mousse. Franchement, musc blanc, encore une fois, vous voyez, musc blanc, il est incre. C'est une bouteille de 165 ml, donc franchement, je pense que ça, je le rachèterai toute ma vie maintenant que je le connais. C'est aussi simple que ça. Genre, tous les parfums que je vous montre là, je pense que je rachèterai dès que je les termine. Pour finir, ce qui m'a poussé à aller dans la boutique, c'est ce parfum-ci. Le meilleur pour la fin. C'est un parfum de chez Lattafa et c'est le Liam Grey. Le packaging gris, parce que il y en a un autre, c'est Liam aussi, mais packaging bleu et l'autre, il sent tellement genre l'homme, alors que celui-ci aussi il est marketé étant un parfum homme. Je l'aime tellement. Moi c'est mixte, mais par contre le Liam bleu là il fait vraiment très homme, genre vous voyez un peu Eau sauvage de Dior, le bleu de Chanel, c'est la même vibe. Celui-ci je l'ai payé 29,99 €. Je vais vous montrer le packaging. Franchement même le packaging, je vous l'ai montré à l'envers. Même le packaging, je le trouve juste incroyable pour un parfum à 30 € s'il vous plaît. Et la petite mousse, normalement ici il y a le parfum. Le parfum est juste là. Donc en gros, ça se présente comme ceci. Dès que vous ouvrez, il y a le parfum là. Et je cherchais ce parfum là. J'ai vu que c'était un dupe du BDK Gris Charnel. Et ce parfum là, à chaque fois, je veux me le prendre. Je vais le tester. J'aime pas trop les notes au début. Et ensuite, je trouve qu'il sent juste trop bon. Et du coup, à chaque fois, j'hésite, mais quand j'ai senti celui-là, j'ai plus aucune hésitation. En plus, à 30 €. Croyez-moi que celui-ci, il va rester, mais en fait, il va rester dans ma collection parfum à vie. Regardez le packaging déjà. Le jus, il est gris, comme le gris Charnel, tout simplement. J'ai tendance à préférer celui-ci que le BDK. C'est pas un dupe exact, mais l'ADN, c'est la même. Si comme moi, vous avez un peu de réticence concernant le BDK, parce qu'il y a peut-être une note qui vous dérange. Moi, c'est surtout ça, je pense. Dès que je le spray, je l'aime, en fait. J'étais obligée de le prendre. Ça, c'est un parfum de chez Lattafa. Je sais pas si je l'ai précisé. Et là, c'est le full size qui fait 100 ml. Je me baigne dedans depuis. Et au niveau des notes, en note de tête, il y a un peu de thé noir, cardamome et de la figue, mais c'est très doux. Ce qui ressort en général, c'est la cardamome, c'est le côté un peu chaud, épicé, parce que la cardamome, c'est une épice, je crois. Pour moi, c'est ce qui apporte le côté un peu épicé, chaud au parfum. En note de cœur, il y a de la ciste, vétiver et de l'iris. Apporte un petit peu ce côté fleuri, mais très légèrement. En note de fond, il y a du patchouli, musc, vanille. Ah, vanille et cardamome. Oh là 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 là. C'est juste insane. Je crois que je vous ai dit musc, mais pas du tout, il n'y a pas de musc. C'est du bois de santal. Patchouli, bois de santal, vanille et un peu de fève tonka. Fève tonka, vanille et cardamome, c'est ce qui apporte ce côté un peu gourmand, un peu sucré, mais pas, c'est pas genre sucré, genre barba papa caramel, voilà. Et c'est pas de la vanille
forte, hyper sucrée, hyper voilà, mais c'est légèrement gourmand parce que j'aime pas quand c'est trop sucré. C'est légèrement gourmand, bois de santal, j'aime trop le bois de santal en note de fond parce que ça a ce côté boisé, c'est juste insane. Ce parfum là, honnêtement, depuis que je l'ai, je le porte très souvent. Et même sur la peau, ça évolue tellement bien. Tous ces parfums-là, pour moi, niveau sillage, ça tient peut-être 3-4 heures. Mais si vous en sprayez sur les vêtements, ça tient super bien. J'aime beaucoup mélanger celui-ci et le El Nabil ou le pur musc. Je mets d'abord le parfum au musc et ensuite je mets ça par-dessus. Alors là, musc, bois de santal, c'est juste une tuerie. Je suis limite prête à acheter un backup tellement je l'aime. C'est vraiment mon obsession du moment. Franchement, je pourrais même pas vous dire lesquels je préfère. Du coup, en ce moment, je suis grave à fond sur les parfums un peu orientaux ou les marques orientaux. Et j'ai vu qu'il y a Swiss Arabian qui a un parfum au musc. Ils en ont plusieurs, mais j'ai vu il y a le musc 01. Je suis à 2 doigts de l'acheter. Alors que là, je viens d'en acheter 4. Hein. Au BLV Shop, je crois que c'est 100 €. Enfin, 99,99 €. J'ai trouvé sur Naughty à 68 €, donc je suis à ça de l'acheter. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une boutique aux 4 temps à Paris, enfin plus vers la Défense du coup, Swiss Arabian, donc je me tâte à y aller en fait. Je pense que je vais quand même le sentir avant de l'acheter. Quand je suis partie au Belvé Shop, il y avait plus le musc 01, il y avait le musc 07, mais j'aimais pas. Pour moi, ça sentait un peu les genre limite un peu les toilettes, vous voyez. Non, j'ai pas aimé. Quand j'ai senti le musc 01 comme ça à la bouteille, parce que vraiment il y avait plus de jus qui sortait de la bouteille, j'avais préféré, ça avait un côté un peu plus poudré, parfum au musc quoi. En ce moment, j'ai pas mal de parfums qui sont un peu sur ma liste. Ah oui, et les parfums Lattafa, je les ai connus parce que sur TikTok, ça buzz. Il y a le Yara qui buzz depuis un bon petit moment, mais moi je l'aime pas du tout. Il est trop sucré. Non. C'est pas ma vibe. Genre, si vous aimez le Yara, par exemple, on n'aime pas les mêmes types de parfums, vous voyez. J'aime pas les parfums, genre, trop sucrés, trop gourmands, trop entêtants. Après, c'est vrai que, niveau intensité, j'aime bien ce qui est doux, genre, soit parfum de peau, soit assez doux, à en réappliquer, en fait, au cours de la journée. Je préfère ça qu'un parfum qui me fait mal au crâne, en fait. Je vais pas préciser, mais El Nabil, ma pote en a pris un, elle avait pris Musc Lina. Il est un peu plus gourmand, un peu plus sucré. Je l'aimais bien, surtout sur elle, ça lui va bien. Mais effectivement, sur moi, je préfère nettement le musc blanc. Aussi, elle a pris un parfum de chez Lattafa également. Et la bouteille me faisait grave penser au Side Effect de chez Initio. Elle s'est badée à l'oud améthyste, je crois. Je crois que c'est ça. Il y a un peu d'oud dedans, mais il est pas entêtant. Pour une fois, je le sentais et ça me faisait pas mal au crâne. Ça m'allait. Qui aime pas l'oud de base, franchement, j'ai trouvé que le parfum était vraiment plutôt pas mal. Effectivement, je pense que c'est pas un parfum que moi je porterais. C'est vraiment le côté oud. J'ai du mal avec ça. Le jour où je trouve un parfum à l'oud que j'aime bien sur moi, alors là, je crois que on peut jouer au million et je pense que je vais gagner le jackpot. Vous voyez? C'est un peu ça, le bail. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à me décider à tester ces parfums-là, mais le Lattafa Liam Grey Pépitas, c'est une pépitas de chez Pépitas. Je l'aime tellement ce parfum. Il est juste incroyable. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour moi. Vous pouvez même faire un blind buy parce que j'étais prête à le commander en ligne pour vous dire. Il a même ADN que BDK Gris Charnel, un peu plus vanillé. J'étais sold. Je l'aime plus que le BDK, ce qui est juste insane. J'ai vu qu'il y avait plein de dupes, genre des Lina exclusifs, des parfums LV, etc. Mais j'avoue, ça fait un peu trop dupe, même sur les bouteilles. Et j'aime pas trop quand c'est comme ça. Autant j'aime bien les dupes, mais j'aime pas les dupes comme ça. Et je crois qu'il y en a un de chez Emir, c'est le Santal quelque chose. Lui, apparemment, c'est un dupe Le Labo Santal 33. En ce moment, parfum Santal, je suis à 2 doigts de craquer, soit pour celui de chez Le Labo ou alors celui de chez Ex Nihilo. Je suis à 2 doigts également. Mais je vais me calmer, il faut que j'aille faire mon petit parfum parce que je l'ai toujours pas fait. Le cadeau de mes potes. Dites-moi si vous connaissez les parfums que j'ai cités dans la vidéo. N'hésitez pas à me donner des recommandations de parfums. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!